Assalamu alaikum, j'espère que couchez la base. Bon alors calmez-vous, récemment il y a eu un débat entre Jacques Le Fou et un militant d'extrême droite. Ils ont débattu sur le droit du sol, l'intégration, l'assimilation, donc c'était pas lié directement à la religion. Et dans ce débat-là, Jacques Le Fou a utilisé sa méthode habituelle, c'est-à-dire le fait de critiquer tout, comme il critique l'islam sunnite, il a voulu faire la même chose avec la France. Sauf qu'il a oublié que le public de Jacques Le Fou, ce sont des gens d'extrême droite. Bon, on a déjà montré, alhamdoulilah, que Jacques Le Fou était un manipulateur, il falsifiait les versets du Coran, il falsifiait des paroles prophétiques, il falsifiait les paroles des savants, il falsifiait la langue arabe. Mais comme son public ce sont des gens d'extrême droite, ils sont tous contents. Bravo Jacques, t'es très fort. Mais quand Jacques va utiliser exactement la même logique, la même rhétorique contre quelqu'un d'extrême droite, et ben là ils vont tous lui tomber dessus. Toujours, hein. L'extrême droite c'est toujours le même réflexe. Quand il y a un problème, l'immigré. Toujours. Donc on va se débarrasser de l'immigré. Et tous les Français qui m'insultent dans les commentaires, c'est pas grave. Au lieu que les gens se reprennent en main, ils se disent pourquoi ces valeurs-là ne sont plus assimilées, mais ils choisissent la facilité. Ceux qui n'assimilent pas ces valeurs-là, ce ne sont plus des Français. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, vous allez le voir, il a quand même une rhétorique que je trouve magistrale et très percutante. Oula Jordan X, bah tu sais quoi, ça va être très simple. On va juste lire les commentaires sous ta propre vidéo pour voir si le public de Jacques Le Fou sera d'accord avec sa pseudo-rhétorique. Donc ça c'est la vidéo de Jordan X, dont ses suiveurs vont lui reprocher d'avoir découpé la fin, puisque à la fin du débat, Jacques Le Fou va fuir le débat. Donc là ce qu'on va faire, on va simplement lire les commentaires sous ta propre vidéo et regarder le nombre de likes qu'il y a. Bah alors Jordan, même avec Jacques, il faut pas éteindre son esprit critique. J'ai pas trouvé Jacques très convaincant. Jacques utilise plein de sophismes comme le millefeuille argumentatif. Et d'ailleurs, millefeuille argumentatif, c'est un argument que Jacques Le Fou utilise lui-même. Donc même les suiveurs de Jacques retournent les arguments de Jacques contre Jacques. Bien joué Jordan X, tu as prouvé que Jacques pouvait faire preuve de mauvaise foi et de malhonnêteté. Le titre de la vidéo n'est pas correct. En fait, c'était avant que Jordan X change le titre de sa vidéo. On adore Jacques, mais pour le coup, c'est lui qui s'est fait clasher pour ensuite fuir avec toute sa dignité. Là, Jordan X, pour le coup, pouce rouge. L'attitude de Jacques est totalement arrogante en tant que donneur de leçons, qui plus est sur un sujet qu'il ne connaît pas. Et oui, Jacques débat toujours comme ça. Sauf que quand c'est contre l'extrême droite, bah là, on se réveille. Ce qui m'a le plus déçu, c'est l'attitude de Jacques. Arrogance, intolérance, mépris. Il a montré tout son humanisme. Mais non mais les gars, réveillez-vous. Jacques Le Fou débat toujours comme ça. Sauf que d'habitude, c'est contre l'islam. Et vous n'aimez pas l'islam. Mais quand il débat contre l'extrême droite, bah là, vous voyez la réalité en face. C'est surtout Jacques qui a fui. Le clash n'est pas là où tu le prétends. La dissonance cognitive de Jacques l'a obligé à quitter le live, car ce fut trop dur pour lui de confronter son idée de la France et de ses valeurs à sa réalité. Décevant, Jacques. Donc en fait, dissonance cognitive, qui font partie des mots préférés de Jacques, en fait, maintenant, tes suiveurs, ils les utilisent contre toi. Et c'est bien liké. Une rhétorique magistrale. Oui, parce que Jordan X avait dit que Jacques Le Fou avait une rhétorique magistrale. Mais là, tes suiveurs, Jordan X te contredisent. Purée, mais là, sur ce sujet, il dit n'importe quoi. Et à la fin, en plus, on compare Jacques à un islamiste. Pitoyable sortie de Jacques. Pas du tout convaincu par Jacques sur ce coup. Jacques a été de très mauvaise foi. Lui qui aime faire contraste, ce contraste n'est pas en sa faveur. En fait, tous les arguments que Jacques utilise d'habitude, ils se retournent tous contre lui. La vidéo de Jordan X est tronquée. Oh là là, ça veut dire et en plus, regardez, il y a combien de likes. Ça veut dire qu'en fait, Jordan X, pour sauver Jacques Le Fou, il a été obligé de découper la vidéo, puisque qu'est-ce qui se passe à la fin? En fait, comme il y a un débat entre les deux, eh bien, le mec d'extrême droite, eh bien, il va reprocher à Jacques de vouloir fuir le débat. Alors que Jacques, il débat avec des musulmans, etc. pendant longtemps, il n'est pas d'accord avec eux, mais il reste dans le live, et quand il s'agit de débattre avec un mec d'extrême droite, bah Jacques Le Fou dit non, je peux pas rester avec toi. Bah c'est vrai que c'est contradictoire. Il a une attitude plutôt exécrable, le Jacques là, à couper la parole sans cesse, à faire des raccourcis, à tout mélanger et à se barrer comme ça. C'est un beau donneur de leçons. Bref, très décevant. Mais c'est exactement l'attitude de Jacques dans tous les débats. Il coupe la parole, il est insolent, il est comme ça. Sauf que d'habitude, ça concerne l'islam, donc vous fermez les yeux. J'avoue, Jacques dit n'importe quoi. Ne connaît pas le droit du sol et ne connaît même pas les lois du pays dans lequel il vit. En fait, il vit pas en France, Jacques. Désolé, Jacques, mais là, tu as raté une occasion de te taire. L'attitude de Jacques est logique. Il défendra toujours sa tribu, même si celle-ci le rejette. Maghreb syndrome. N'écoutez plus les étrangers. Donc en fait, là, le mec, il dit, faut plus écouter Jacques. Ils n'ont aucune autorité à vous dicter ce que vous devez faire pour sauver votre nation. Jacques, faut vraiment qu'il reste sur l'islam. Haha, il dit n'importe quoi, mesquin. Mais en fait, Jacques dit toujours n'importe quoi. Et ça, on l'a prouvé par A plus B. Sauf que d'habitude, c'est un sujet qui vous intéresse, c'est la critique de l'islam. Jacques a tellement dominé le débat qu'il est parti en courant, alors qu'il peut discuter 45 minutes avec un défenseur de l'esclavage. C'est vrai que c'est complètement logique ce qu'ils disent là. Je crois que Jacques Le Fou aurait dû se taire là-dessus. Il ne vit pas en France, donc il ne sait pas comment ça se passe ici. Il ne connaît pas les lois françaises. Effectivement, il ne connaît pas les lois françaises. Contente de voir que beaucoup n'approuvent pas l'attitude de Jacques.
Jacques commence sérieusement à m'insupporter. Son arrogance va lui porter tort. Il a pris la pastèque. Il est devenu un gourou. Et c'est exactement ce qui se passe effectivement. Reste loin de la France, Jacques. Aujourd'hui, tu m'as beaucoup déçu. Là, on a bien reconnu l'Algérien en toi. Donc en fait, quand il critiquait l'islam, c'était quoi? Un Français. Et maintenant qu'il critique l'extrême droite, non, reste en Algérie. Jordanix, c'est très dommage de ne pas diffuser la fin de la vidéo après la fuite de Jacques. Jacques peut aussi raconter de la merde. Quand on ne connaît pas un sujet, on ferme sa gueule. Débat catastrophique de la part de Jacques, qu'il se contente de critiquer l'islam plutôt qu'essayer de parler politique française. Donc selon toi, Jacques Le Fou a des bons arguments et a gagné ce débat. Si tu penses vraiment cela, je crois que tu dois enlever tes oreilles. Pourquoi avoir coupé la fin du live après la fuite de Jacques? Oui, c'est une honte de la part de Jordanix. C'est la peur qui aveugle Jacques. La peur d'être pris au piège et de devoir retourner en Algérie. Jacques, faut arrêter de dire aux autres de ne pas te couper la parole quand toi-même tu le fais. Il n'y a pas que toi qui dis des choses intéressantes. Là, j'avoue, t'abuses. Bah oui, là maintenant qu'il critique l'extrême droite avec les mêmes méthodologies, là, Jacques, c'est pas bien, tu es arrogant. Jacques, c'est pas bien, tu coupes la parole. Mais avec les musulmans, on s'en fout complètement. Mais sérieusement, Jordanix, j'aimerais beaucoup savoir à quel moment tu trouves la rhétorique de Jacques magistrale et très percutante dans ce débat. Jacques est nul du début à la fin. L'esprit critique de Jordanix s'arrête à son admiration pour Jacques. Sa crédibilité en prend un coup. Donc, si on résume un peu la situation, on voit qu'il y a plus de 700 likes où les suiveurs de Jacques le terminent complètement. Et encore, là j'ai pris que quelques commentaires, je pense que si je fouille un peu plus, je peux obtenir facilement des milliers de likes. Et en plus, ils l'ont terminé avec le même vocabulaire que Jacques utilise d'habitude contre les musulmans. Sophisme, millefeuille argumentatif, fuite, arrogance, intolérance, mépris, raconte n'importe quoi, coupe la parole, aurait dû se taire, gourou, doit rester loin de la France. Donc Jacques, ton cinéma, maintenant, il se termine. Les gens avaient déjà compris, les musulmans avaient déjà compris. Mais maintenant, même les athées et les gens d'extrême droite qui sont ton public comprennent. Donc c'est fini là, ça sonne la fin, Jacques. Il y a vraiment des signes pour les gens qui réfléchissent. Les mêmes arguments avec les mêmes mots utilisés par Jacques Le Fou, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a déplacés contre Jacques Le Fou par ses propres suiveurs. Ce sont ses suiveurs maintenant qui vont attaquer Jacques Le Fou. Avant, quand il critiquait l'islam, oui, il est très fort, il est intelligent, il maîtrise l'art du débat. Mais quand il va attaquer l'extrême droite, eh bien maintenant, c'est un gourou algérien qui doit rester loin de la France. Wa makaru wa makara Allah, wallahu khayrul makirin.